travail sont omniprésents, sont perturbants. Ils génèrent du stress, des risques psychosociaux. Pour les employeurs, les conflits ont un coût, pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes d'image et d'efficacité. Alors on voit de plus en plus d'entreprises qui considèrent que la médiation peut être une façon responsable de dénouer les conflits à l'amiable, que ce soit au travail, en famille, à l'école, dans le voisinage. Alors évidemment, cette méthode, la médiation, ne s'improvise pas et nous avons voulu dans notre guide justement rendre la médiation accessible à tous les acteurs de la prévention dans les entreprises, mais aussi aux médiateurs non professionnels. Et tout ça en développant une approche qui ne soit pas uniquement curative, mais aussi préventive. C'est-à-dire que pour nous, les médiateurs ne doivent pas être uniquement des pompiers, des urgentistes du conflit, mais aussi des préventeurs, capables de repérer en amont les tensions et de mettre le doigt sur des dysfonctionnements dans l'entreprise qui pourraient générer des conflits à répétition. Donc nous avons vraiment voulu avoir une approche non conceptuelle et très pratique de la médiation et nous développons cela dans nos formations universitaires autour des risques psychosociaux et de la médiation au travail. Cet ouvrage est avant tout un guide pratique qui constitue une véritable boîte à outils dans laquelle on trouvera un processus d'accompagnement mixant entretien individuel, atelier et plan d'action, une méthode de conduite d'entretien très simple, en 7 étapes, une approche de médiation hors les murs. En effet, les études scientifiques le montrent, la nature est un puissant outil de médiation qui réduit le stress, les tensions et facilite la communication, ce qui permet justement la résolution des conflits. Et on trouvera aussi des guides d'entretien, des fiches conseils, des fiches mémo et beaucoup d'outils créatifs, comme notre jeu de cartes Mieux travailler ensemble, qui aide vraiment à dédramatiser les situations de travail difficiles et à co-construire le changement. On le voit bien sur le terrain, tout cela permet de retrouver le juste équilibre entre bien-être au travail et performance. Et au fond, ça profite à tous, aux individus et à l'organisation tout entière.